Ce qu'on va faire là, c'est quoi? Alors, là, on va voir comment on peut créer un projet PowerPoint. Alors, pour créer, on va tester, on va essayer de créer un thème, un projet. Et voilà, toutes les informations dont on aura besoin. On va voir le maximum des informations intégrées sur le projet. Alors là, pour créer un fichier, pour créer un projet PowerPoint, vous avez deux méthodes. Soit vous allez choisir votre emplacement. Je peux en revenant sur je vais voir, notre dossier, le dossier où on met les fichiers. Ça veut dire que vous allez juste choisir, voilà, vous allez juste choisir un emplacement. Alors, par exemple, là, je vais créer un dossier, pardon, qui s'appelle PowerPoint. PowerPoint. Alors, à l'intérieur de ce projet, je vais faire quoi? Je clique bouton droit, et je vais aller sur Nouveau, et je vais lui dire, vous allez me créer une présentation Microsoft PowerPoint. Alors, au moment où je clique ici, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me créer le fichier, il va me donner la main pour renommer. Alors, je vais l'appeler par exemple projet school, le projet classe, ou bien projet école. D'accord? Alors, je vais l'appeler, par exemple, projet école. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré le projet avant de l'ouvrir. D'accord? Alors, la deuxième méthode, c'est de faire quoi? Alors, la première méthode, vous choisissez l'emplacement, vous choisissez où le mettre, et puis vous créez, vous renommez, et puis vous mettez l'élément. Et à ce moment-là, vous pouvez double-cliquer et il va s'ouvrir. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, double-clic, voilà, il va me donner la main pour créer une nouvelle présentation. Alors, je ferme ça et je vais vers la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est que ici, au niveau des fichiers qu'on a, ou bien de programmes qu'on a, je vais aller chercher sur Microsoft. Alors voilà, Microsoft ici, voilà, voilà, voilà. Microsoft Office, je clique sur la petite flèche et je vais trouver tous les éléments ou bien tous les produits de Microsoft. Et là, je vais trouver le programme qui s'appelle PowerPoint. Alors, je clique. Là, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est l'inverse. Alors, il a ouvert l'interface qui me permet de créer un nouveau projet. Il va créer le nouveau projet, pardon, il va ouvrir le nouveau projet et il va attendre. Je vais mettre par exemple une nouvelle présentation. Alors là, il y a le projet qui est déjà présenté, mais il n'est pas enregistré. Il n'est pas encore enregistré dans un emplacement. Alors, c'est à ce moment-là où je vais aller sur Fichier et je clique sur Enregistrer sous. Je vais choisir l'emplacement où je veux le mettre. Voilà, vous pouvez choisir le même emplacement ou bien ce que vous voulez. Et vous pouvez le mettre, à ce moment-là, vous pouvez le renommer et mettre le projet. D'accord? Alors, ce sont les deux méthodes pour créer votre projet. Alors, là, ce que je vais faire, parce que là, j'ai déjà créé, alors je vais juste cliquer sur le projet ici et je vais l'ouvrir. Alors là, il va m'ouvrir, là, il n'y a rien. Parce que regarde, la différence, c'est quoi? Alors, quand vous cliquez ici pour créer, regardez la différence. Là, il m'a ouvert un projet où il n'y a pas de thème. Où il n'y a pas de thème, il n'y a rien. Tous les éléments ici sont désactivés. Il faut aller pour choisir un diapositive, il faut aller chercher un thème d'abord. L'autre méthode, c'est quoi? Il vous ouvre. Alors, si vous ouvrez ici Microsoft, alors si vous ouvrez le logiciel, il va d'abord vous il va vous donner des suggestions au niveau il va suggérer des thèmes. Alors, vous voyez ici, il y a plusieurs thèmes que vous pouvez choisir. Ils sont même catégorisés ici. Vous pouvez chercher par catégorie. Voilà, il y a des présentations, il y a plusieurs choses ici. Regardez, toutes les catégories que vous pouvez avoir. Alors, selon le thème que vous souhaitez avoir, d'accord? Vous pouvez choisir le thème.
Et directement, ce qu'il va faire, il va appliquer le thème. Je vais, par exemple, choisir celui-là et lui dire créer. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, s'il le trouve, il va me dire que voilà, il va me l'ouvrir avec le thème que j'ai. Déjà, il a apporté le thème et voilà, je peux l'utiliser directement. Alors là, on va commencer avec quelque chose de basique. On va commencer avec quelque chose de basique. On ne va pas voir ou bien créer des thèmes qui sont un petit peu compliqués. On va créer un thème qui est vide, où il y a pas trop d'options, pour qu'on ajoute nous-mêmes les options qu'on veut. Alors, je clique ici, je vais aller encore une fois sur PowerPoint. Il va m'ouvrir, il va me donner. Alors, là, il va vous donner les derniers, les récents que vous avez créés dernièrement. Ou bien, vous pouvez lui dire, voilà, je veux présentation vide. Alors là, c'est une présentation vide, il y a rien. Ou bien, vous pouvez choisir autre chose. Par exemple, moi, je vais choisir un thème quelque chose simple que je peux utiliser et on va voir par la suite comment vous pouvez modifier si vous souhaitez. Alors, alors présentation, regardez, ici vous avez les présentations, les thèmes éducation, graphique, diagramme, professionnel et infographie. Je vais chercher ici sur les thèmes, je vais voir. Voilà, là, il va vous donner, je vais chercher quelque chose de basique, un thème qui est basique. Alors là, il vous donne même des types des résultats pour recherche si vous souhaitez avoir des thèmes sur Word ou bien des thèmes sur Excel. Alors là, je ne vois pas ce que je veux. Je ne vois pas ce que je veux. Je vais revenir ici, thème. Je vais voir, professionnel, présentation. Il y a pas, il y a un thème que je cherche. Euh, professionnel, pas professionnel. Alors, regardez, il y a ici papier. Ils sont divisés, quelque sorte. Alors, je reviens. Euh, tout. Alors, je cherche quoi? Ah, d'autres thèmes. Alors, je veux quelque chose qui est simple, qui sera simple, mais qui me laisse la main pour créer ce que je veux. Alors, éducation professionnelle, je vais voir éducation. Voilà. Alors, c'est ce que je veux. Voilà le thème que je veux. Voilà, ça ressemble à... Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez choisir plusieurs thèmes. Bonsoir. Et bonsoir. Alors, quand vous choisissez le thème, vous pouvez cliquer sur le thème et vous cliquez sur créer. Automatiquement, il va vous créer, voilà, des diapositives. Regardez combien de diapositives il a proposé. Mais parfois, c'est selon la version que vous avez. Parfois, il va vous créer juste la première interface, et c'est à vous de modifier. Là, vous pouvez utiliser ces thèmes-là, comme ça. Choisissez, par exemple, travailler avec ce qu'ils ont proposé. Mais nous, on ne va pas travailler avec ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout supprimer. Je vais tout supprimer. Je vais garder juste le thème. D'accord? Alors, je vais lui dire je clique un et je clique supprimer. Alors, là, ce que je veux faire, c'est nouvelle diapositive. Voilà. Alors, sur une nouvelle diapositive, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez avoir. Alors, est-ce que c'est un thème vide ou bien thème où vous pouvez insérer des images ou bien des documents? Vous pouvez ajouter contenu, vous pouvez ajouter texte et titre uniquement ou bien texte avec des images. Alors, il y a plusieurs types. Alors là, je vais choisir, moi, une diapositive qui est vide. Voilà, ici, j'ai le thème. Je ne sais pas où mettre ça parce que ça dérange. Ah, il veut pas descendre. D'accord. Alors, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Moi, je peux aussi faire des modifications au niveau de thème. C'est ça le thème que j'ai. Il y a une image d'arrière-plan ici, avec l'image ici, mais je peux faire des modifications au niveau de thème. Comment? Je peux venir ici sur... Alors là, je suis sur le thème. Alors là, il y a affichage, révision, la création.
Alors, au niveau de la création ici, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez, après le choix de module, de thème, pardon, vous pouvez revenir ici et choisir un autre thème, à part ce que vous avez choisi. Regardez, là, il va vous créer une diapositive avec le nouveau thème que vous avez choisi, à part ce que vous avez choisi au début. Ou bien vous pouvez aller rechercher les thèmes. Ça veut dire que si vous avez quelque chose déjà, vous avez téléchargé un thème, vous pouvez le récupérer. Alors, voilà, ça, c'est bien enregistrer le thème actif. Vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez, par exemple, prendre un thème depuis la bibliothèque Microsoft et l'enregistrer pour le personnaliser par la suite. Alors, ça, c'est le choix de thème. Ici, vous avez les arrière-plans. Alors, ici, ce sont les couleurs qui seront affectées. Les couleurs qui seront affectées sur le modèle, sur le thème. Vous pouvez regarder, voilà, il y aura un changement de couleur. Pardon. Alors, si vous faites une erreur, vous pouvez revenir avec la flèche. Moi, je ne veux pas changer de couleur. Alors, ici, vous pouvez choisir le police, le police, ou bien le type d'écriture qui sera intégré à l'intérieur de tous les diapositives. Ici, un effet, si vous souhaitez ajouter un effet parmi ces effets-là, ou bien le style d'arrière-plan, si vous souhaitez changer, regardez, là, il est en train de changer l'arrière-plan. Ça veut dire ce que j'avais, moi, c'est comme couleur, comme, regardez, une image. Là, je peux le transformer par exemple, un arrière-plan uni, ou bien arrière-plan dégradé, ou bien quelque chose comme ça. Alors, celui-là, ça me convient. Voilà, ça, c'est une couleur unie. Voilà, ça, c'est plus foncé. Et ça, c'est un petit peu dégradé. Ou bien, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, celui-là, ça me convient. Ou bien, ici, vous avez la mise en forme de l'arrière-plan. Là, ça veut dire que vous faites des modifications. Vous faites des modifications à la main sur l'arrière-plan. Moi, je vais choisir moi, je vais choisir le style d'arrière-plan et je vais choisir celui-là. Et je ne veux pas modifier manuellement le style. Je vais prendre, par exemple, cet arrière. Alors, ça, c'est un arrière. Ça, par exemple, ça, c'est le thème en général. Ça veut dire que la prochaine fois, si vous ajoutez un thème, alors, nouvelle diapositive, il aura le même thème, les mêmes couleurs, le même police si j'ai choisi. Alors, au niveau de la création, vous modifiez au début, d'accord? Vous modifiez au début avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Pour que vous puissiez appliquer ça sur tous les élèves. Alors, vous avez aussi la taille de la diapositive. Là, c'est pour garder la taille. Normalement, euh, par exemple, si c'est une présentation, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser même pour les vidéos ou bien pour les présentations. Alors, la mettre en forme de l'arrière-plan, ça veut dire que c'est ce qu'on avait, ça veut dire que vous pouvez le modifier manuellement. Si vous souhaitez, par exemple, changer la couleur, ici, vous pouvez faire des modifications au niveau de la couleur. Alors, vous cliquez ici, la couleur, voilà, les couleurs, ils sont là. On va voir ça en détail par la suite. On va voir cet attribut ou bien cette partie-là. On va voir par la suite. Là, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais ça, en général, pour faire la création d'une interface de présentation PowerPoint. Alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? Moi, par exemple, j'ai un projet. J'ai un projet et je veux le mettre sur une présentation, faire une présentation avec ce projet. Alors, je vais revenir ici Alors, je vais chercher le texte. Voilà. Alors, moi, par exemple, j'ai déjà préparé le projet. Bien sûr, vous pouvez le faire en arabe ou en français, ce que vous souhaitez. Alors là, voilà, c'est ça le projet que j'ai. Voilà, j'ai déjà préparé le projet. Je vais faire une présentation. Je vais parler des activités. Le projet sera mon projet scolaire. Je vais parler des activités, des objectifs de projet, les activités, les missions, les pays cibles et ainsi de suite. Alors voilà, ça c'est mon projet et j'ai déjà préparé mon projet. Alors là, il suffit juste ça veut dire ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez préparer le contenu de votre projet
préparez les images, préparez les illustrations, les vidéos, tous les éléments que vous avez appliqués sur le projet avant de commencer de travailler. Alors, la première fois, la première chose que je vais faire, moi, je veux mettre je vais dupliquer. Alors là, si je veux avoir le même élément, je clique ici, bouton droit, et je vais lui dire de dupliquer la diapositive. Dupliquer la diapositive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'afficher une copie de ce diapositive. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que moi, je veux pas c'est d'arrière. Moi, je veux pas l'arrière-plan. Je veux une page qui est vide, il y a pas d'arrière-plan. Et ça pose pas de problème. Moi, je veux juste poser une image. Je vais la poser ici. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire apporter une image pour la mettre comme arrière-plan de mon projet. Alors, pour insérer une image, je vais aller sur Insertion. Je vais aller sur Image. Je clique. Et voilà, il va me donner la main pour chercher, il est où mon image. Alors, vous allez chercher l'image où vous l'avez déjà. Voilà, moi, par exemple, c'est l'image que je vais utiliser. Je vais cliquer sur Insert. Alors, ici, l'image, il est pas sur le centre. Alors, je vais la déposer comme ça. Voilà, juste avant. Quand vous avez le plus, vous pouvez déplacer les éléments. Et les flèches, c'est pour agrandir sur les sens. Alors, je vais agrandir pour mettre l'image sur l'arrière-plan, tout l'arrière-plan de mon diapositive. Bien sûr, là, ce que je voulais faire, c'est quoi? Je voulais mettre cette diapositive au début. C'est pour cela qu'il faut les remplacer. Comment je peux faire? Je clique et je glisse. Voilà, j'ai déplacé mon diapositive au début. Alors là, quand vous avez le contour rouge, ça veut dire que c'est la diapositive active. Là où il y a le rouge. Alors, revenons sur l'image. Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux faire une texte. Je vais ajouter un texte pour lui dire que voilà, c'est où je vais mettre, par exemple, le nom le titre de mon projet et s'il y a d'autres informations que je veux ajouter. Alors, pour ajouter du texte, vous allez ici sur Insertion. Vous avez l'option qui s'appelle Zone de texte. Vous cliquez et vous pouvez dessiner votre zone de texte comme ça, avec un rectangle ou bien ce que vous voulez. D'accord? Et là, voilà, j'ai créé ma zone de texte. Et vous tapez le code, vous tapez ce que vous voulez. Moi, par exemple, je veux taper mon projet. Je vais l'appeler mon projet ou bien mon projet scolaire. Mon projet. Voilà. Alors, le texte, je vais le mettre ici. Cool. Voilà. C'est ça le texte que j'ai. Alors, bien sûr, je peux faire des modifications quand je veux. Comment? Je sélectionne. Alors, soit vous sélectionnez l'écriture, soit vous sélectionnez le cadre. Alors, si vous sélectionnez le cadre, tout ce que vous allez faire, il sera appliqué sur tout ce qui est à l'intérieur. Alors, je sélectionne le cadre et je vais aller lui dire, par exemple, vous allez mettre l'écriture en gras et vous allez ajouter. Alors, pour ajouter la taille, regardez, c'est parti police, cet angle qui s'appelle police. C'est ici où vous allez trouver tout ce qui concerne l'écriture. Alors ici, c'est le type. Vous pouvez changer le type d'écriture. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ça ici pour que je puisse le voir. Alors, il est déjà sélectionné. Alors, je clique ici et je vais, regarde, moi, quand je change, vous voyez que l'écriture change. Alors, vous pouvez choisir le type d'écriture qui vous convient. Voilà, rien va. Alors ici, vous avez plusieurs types selon ce que vous avez sur votre PC. Voilà, vous pouvez chercher ce que vous souhaitez. Voilà, je vais chercher un style qui sera convenable pour un titre. Cooper Black. Hmm, Trabold. Ça, voilà, c'est à vous de voir. C'est un choix personnel. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, je vais choisir bon, celui-là.
Roto Sable Black, Slab Black, Extra. Voilà. Alors, je vais choisir celui-là et je vais lui dire, je vais agrandir encore une fois. Alors, pour agrandir la taille, soit vous allez cliquer sur les valeurs ici. Vous pouvez choisir la valeur qui vous convient. Voilà, par exemple. Euh, alors, je vais l'appeler, par exemple, ça. Et, ou bien, vous pouvez augmenter, ça c'est, vous faites une incrémentation ou bien une décrémentation de la taille. Alors là, j'ajoute, ou bien je descends jusqu'à ce que je trouve la bonne. Alors, moi, je vais l'appeler, je vais faire une modification ici. Dans celui-là, je vais l'appeler projet, d'accord? Ça, c'est le projet. Et par la suite, je vais mettre, c'est quoi le projet? Alors, si je veux, regardez, je vais mettre ici, par exemple, alors, le contour que vous avez ici, c'est juste un contour. Il n'y a pas de contour. Vous voyez, il n'y a pas de contour, il n'y a rien. Alors, je vais sélectionner. Je sélectionne d'abord, ce n'est pas l'écriture, mais le contenu, le contour. Regarde, vous aurez un angle ici qui s'appelle le format. Vous cliquez et là, vous pouvez travailler sur votre cadre. Alors, vous pouvez ajouter un remplissage, par exemple, un remplissage comme ça, ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà la palette de couleurs que vous pouvez choisir. Et il y a ici d'autres méthodes pour choisir les couleurs. Alors, soit vous choisissez aucun remplissage, soit vous choisissez autre couleur pour remplissage. Vous avez une palette soit standard, soit personnalisée. Vous pouvez choisir la couleur qui vous convient. Ou bien, vous avez ici, vous pouvez mettre une image comme arrière-plan. Vous pouvez mettre une dégradation. Regardez, couleur de dégradation. Parce que là, il prend les couleurs de thème. C'est pour cela qu'il me donne le rose. Ou bien, vous pouvez mettre des textures. Regardez. Là, vous pouvez mettre des textures sur l'image. Alors, vous choisissez, il y a plusieurs choix ici. Alors, si vous trouvez que, voilà, par exemple, moi, j'ai aimé cette texture, je vais le garder. Alors, je clique ici sur texture. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai créé en quelque sorte, un arrière-plan sur l'écriture. Alors ça, c'est l'arrière-plan. Je peux aussi changer le contour. Alors mettre du contour. Vous voyez, du contour sur l'écriture. Alors soit vous choisissez des couleurs. La même chose, ici, vous pouvez dire sans contour. Choisissez d'autres couleurs. Prenez la pipette. La pipette, c'est quoi? Ça veut dire vous choisissez une couleur qui est dans l'image déjà. C'est une couleur qui est dans l'image. Alors, une fois que vous choisissez la couleur, il va l'affecter sur le design. Par exemple, j'ai choisi ce rose-là. Il va l'affecter ici. Alors, le contour, vous pouvez ajouter l'épaisseur du contour. Regarde. Là, vous choisissez le contour et vous aurez plusieurs épaisseurs à choisir. Là, vous avez la possibilité aussi de choisir le type de contour. Vous voyez? Alors là, moi, je vais mettre sans contour. Sans contour, voilà. Alors, je vais choisir autre chose. Euh, c'est bon, c'est bon. Alors, quoi d'autre? Alors là, il y a des effets que vous pouvez ajouter, mais là, on va les voir sur un autre exemple. Alors là, j'ai créé l'arrière-plan. Je veux faire la même chose. Je veux faire la même chose pour... Alors ça, c'est projet. Mais c'est quoi le projet? Je veux mettre un nom de projet. Alors, soit vous cliquez sur l'élément et vous allez, pour le copier, soit vous cliquez ici sur la partie accueil. Vous cliquez copier l'élément et puis vous cliquez coller pour le coller encore une fois. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des modifications. Par exemple, celui-là, je vais l'appeler mon écran. Mon écran. Le projet, il s'appelle mon écran. Par exemple. Alors, pour agrandir la taille, vous pouvez juste ajouter comme ça. Et voilà, il va mettre Alors, si vous souhaitez, vous pouvez faire la même chose ou bien vous pouvez modifier entièrement. Ça veut dire changer. Je veux, par exemple, je reviens toujours sur format. Ah, pardon. Je reviens sur format. Regardez, là, vous avez deux formats. Pourquoi? Parce que vous avez une image de texture et vous avez le contour, le cadre. Alors, je vais cliquer ici sur format de cadre et je vais lui dire, par exemple, le remplissage, je veux qu'il soit une couleur, par exemple. Vous choisissez la couleur qui vous convient. Euh,
Voilà, je vais choisir celui-là, par exemple. Vous pouvez changer là, vous pouvez changer l'écriture si vous souhaitez. Alors, vous revenez ici et vous pouvez choisir. Soit, regarde, quand vous sélectionnez, vous aurez une petite palette ici. Alors, soit vous changez la couleur ici, de couleur d'écriture, ou bien vous pouvez le chercher, le changer ici. C'est toujours sur la partie police. Ici, cette option, c'est pour changer la couleur. Ça, le A, c'est pour la couleur du texte. C'est pour changer la couleur du texte, c'est pas la couleur de remplissage. Et vous pouvez lui dire, voilà, vous pouvez mettre la couleur qui vous convient. Voilà, je vais mettre. Vous pouvez aussi prendre la pipette et lui dire, par exemple, je veux cette couleur. Voilà. Alors, il a mis la couleur, la même couleur que j'ai ici. Voilà, si vous trouvez que c'est bien ce que vous avez fait, vous pouvez le garder. Ou bien vous pouvez déplacer vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux le déplacer un petit peu. Alors, je vais sélectionner le premier. Je clique CTRL et je sélectionne le deuxième. Vous cliquez sur CTRL pour pouvoir les déplacer tous les deux à la fois. Alors, je clique ici comme ça et je vais mettre le projet comme ça. Par exemple, je veux le positionner ici. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé ce qu'on appelle la page de garde. La page de garde, c'est là où vous mettez le thème ou bien le nom de votre projet ou bien de votre présentation, ou bien la personne qui s'en occupe ou bien le réalisateur. C'est ce qu'on appelle la page de garde. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre première page. Là, je passe vers la deuxième page. Ce que je vais faire, alors je vais créer les deux pages et je vais par la suite vous laisser le temps pour les faire. Alors, deuxième page, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux créer, alors selon le thème ou bien selon le script que j'ai un titre et j'ai un texte. Alors, je vais copier d'abord le titre que j'ai ici comme titre, CTRL-C pour le copier, et je veux le mettre ici. Avant de le mettre, je peux cliquer sur CTRL-V. Alors, regardez, puisque c'est un texte, il va venir avec le contour, avec tout. D'accord? Et puisque euh, j'ai fait CTRL-V directement, ça veut dire il va venir avec le même style que j'avais sur le fichier, avec la même taille, le même style et tout. Bien sûr, vous pouvez changer si vous souhaitez. Moi, je vais travailler avec le même thème, avec le même police. Alors, je vais choisir le police que j'ai. C'est un rebouton. Il est où? Voilà, ce rebouton, c'est celui-là. Alors, je vais essayer de l'appliquer aussi sur le thème. Pour l'appliquer sur tous les élèves, je clique ici. Je vais aller, ça c'est calibré. Je vais aller lui dire non, je veux le breton. Voilà, c'est celui-là. Il va changer. Alors, vaut mieux de garder le même soit vous faites entre un et deux types de texte maximum. Vous mettez pas trop de texte. Alors, je vais agrandir un petit peu la taille. Ici, c'est 18. Je peux soit choisir depuis la liste ou bien cliquer ici sur le augmenter jusqu'à ce que je vois que c'est bien. Alors là, je vois que c'est bien pour moi. Mais moi, je veux faire quoi? Je vais ajouter un arrière-plan sur l'écriture. Alors, je vais revenir vers le format et je vais lui dire, voilà, regardez, vous avez ici des styles de format déjà prédéfinis. Vous voyez, je vais déplacer celui-là pour que vous puissiez voir. Je vais le déplacer comme ça. Alors, regardez, ici sur le format, vous avez déjà des éléments prédéfinis. Soit des éléments avec juste le contour, vous voyez, contour et un remplissage blanc, ou bien des éléments avec remplissage déjà prédéfini, quelque chose qui est par exemple, avec des dégradations ou bien avec des couleurs unies. Bien, alors vous avez plusieurs types ou bien vous choisissez autre thème de remplissage et vous pouvez choisir quelque chose qui ressemble au thème que vous avez choisi pour le fichier. Alors regardez, là c'est juste, il y a aussi ce qu'on appelle les ombres. Vous voyez? Alors les effets d'ombre et tout ça. Alors moi je vais choisir celui-là, ça me convient parce qu'il est beau. Au niveau, il y a de l'ombre ici et tout. Vous pouvez choisir ici, ça c'est blanc, ça c'est... Alors, c'est à vous de voir. Moi, je vais choisir celui-là et c'est à vous de choisir. Ou bien, si vous souhaitez garder les mêmes couleurs ici, vous pouvez choisir le marron. Moi, je vais choisir le rose. Je vais rester sur ce thème. Alors, après que j'ai terminé, je vais juste déplacer l'élément ici pour le mettre. C'est ça les objectifs de projet.
Alors, je reviens ici sur le texte et je vais encore une fois copier le texte. Alors, je vais cliquer CTRL V. Alors, ça, c'est le texte que je veux. Je vais agrandir un petit peu la taille pour qu'il soit clair parce il doit remplir tout, presque tout l'espace. Alors, je clique, je vais augmenter et je vais agrandir un petit peu la taille. Voilà, un petit peu comme ça. C'est bon. Alors, si je vois que c'est bien présenté, voilà, je peux le garder, par exemple, comme ça. Vous pouvez faire autre chose, c'est que vous pouvez ajouter de l'espacement entre les lignes. Comment? Alors ici, on a vu les éléments de police, pas tous, mais on va les voir. Alors regardez, pour les autres, c'est quoi? Par exemple, si je choisis ici, je vais choisir G. G, c'est pour faire gras. Gras, ça veut dire italique. Pardon, ça veut dire bold. C'est en gras. Ou bien, vous pouvez mettre italique. Italique, c'est un petit peu incliné. Alors, vous pouvez aussi choisir souligner ou bien barré. Pardon, ça, c'est en ombre du texte. Ajouter de l'ombre. Et ça, c'est barré. Voilà, ça, c'est le texte barré. Ça, c'est pour ajouter de l'espace entre les caractères. Regarde, très rapproché ou bien rapproché, normal. Il y a de l'espace très espacé, aucun autre espacement. Ça veut dire que vous choisissez personnellement. Là, je vais garder normal. Je veux pas un espace entre les lettres. Moi, ce que je veux, c'est un espace entre les lignes. C'est pour cela que je vais aller ici sur la partie paragraphe. Et il y a une option ici qui s'appelle, voilà, c'est celle-là. Il s'appelle Underline. Alors, ces underlines-là, vous pouvez, par défaut, c'est 1, mais vous pouvez ajouter, regardez, vous pouvez ajouter jusqu'à 2 cm, 3 cm entre les éléments. Alors, je vais mettre, par exemple, moi, je vais mettre 1,5, d'accord? Et je vais le déplacer pour le mettre sur le centre. Alors, après que je termine, voilà, je vois qu'il y a pas il y a pas de contour et le texte, il est bien présent. Alors ici, vous avez autre chose que vous pouvez faire. Regardez sur la partie où il y a le paragraphe, vous pouvez le mettre ici, le texte sur le centre, vous pouvez le mettre aligné à droite, ou bien vous pouvez mettre ce qu'on appelle une justification. Ici, justifier, ce sera en quelque sorte, regardez la différence. Regardez la différence, c'est qu'ici, il y a des espaces, mais quand vous cliquez ici sur justifier, il n'y aura pas d'espace. Il va faire distribuer le texte d'une manière qu'il n'y aura il y aura pas d'espace. Moi, ça me convient. Je vois que c'est joli. Alors, je crois qu'il y a une autre option ici, c'est que vous pouvez justifier en bas. Alors, je ne vois pas qu'il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de différence ici, puisque là, on a le texte qui se termine ici. Alors, on va garder la justification de haut et c'est tout. Alors, on a terminé. Moi, je trouve que j'ai terminé avec le texte. Je peux, par exemple, faire d'autres choses pour styler un petit peu le titre. Ce que je vais faire, c'est ajouter un contour. C'est juste un contour. Mais je ne vais pas l'ajouter sur l'élément elle-même. Parce que par la suite, au moment de au moment de l'animation, je veux que les deux éléments soient séparés. Ça veut dire que le traitement de contour, je ne vais pas la faire sur cet élément, mais je vais créer un autre élément. Comment? Je vais aller sur insertion, je vais créer une zone de texte. Une zone de texte que je vais la mettre ici, comme ça, par exemple. Autour de l'objet. Par exemple, comme ça. Comme ça. Alors, ça, c'est contour. Je peux ajouter si je veux. Alors, ça, c'est un contour. Mais moi, je veux pas de remplissage. Alors, je reviens sur le format. Je vais lui dire que aucun remplissage, mais je veux un contour. Je veux avoir un contour avec une certaine épaisseur, par exemple celle-là. Et je veux aussi changer le type de trait. Par exemple, avoir des pointillés ou bien des symboles comme ça, des pointillés plus. Voilà. Moi, si, vous pouvez choisir d'autres choses. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Alors, il y a plusieurs types. Voilà. C'est joli celui-là. Je peux choisir par exemple celui-là et le garder comme arrière-plan. Alors,
C'est un contour qui n'a rien à voir avec l'élément. Vous voyez? C'est séparé de l'élément. Je vais le centrer, je vais les centrer, les deux. Voilà. Euh, et autre chose, la dernière chose que je vais ajouter, c'est je vais ajouter une petite image pour bien styler la présentation. Alors, je vais aller sur Insertion, Image, et je vais aller sur ma bibliothèque. Je vais choisir la bibliothèque que j'ai déjà préparée pour le projet. Alors, cette image-là, je vais la changer sa taille. Alors, comment je clique ici sur cette partie-là, et voilà, je vais minimiser un petit peu la taille et je vais la mettre ici, par exemple. Alors, si je trouve que c'est bien ce que j'ai fait, je vais m'arrêter là. Et voilà, ça, pour moi, j'ai terminé ma diapositive. Bien, voilà, la diapositive. Et je suis prête pour passer aux diapositives suivantes. Alors là, je veux créer une nouvelle diapositive, d'accord, pour faire autre chose, bien pour suivre les autres élèves. Alors, je vais faire quoi? Pour créer une nouvelle, je peux cliquer ici sur le vide et choisir nouvelle diapositive. Alors, au moment où vous allez choisir une nouvelle diapositive, il va vous donner quelque chose qui ressemble à la précédente, à l'élément précédent. Mais vous pouvez aussi toujours revenir ici et aller sur une nouvelle diapositive et choisir, parce que ce qu'il va faire, c'est remplacer l'élément si vous souhaitez, par exemple, choisir celui-là. Ah, pardon, il a créé une nouvelle. Alors, je viens ici et je vais ici choisir, pardon. Alors, nouvelle diapositive, il va créer une nouvelle diapositive, mais pour modifier, vous cliquez sur l'élément et vous pouvez venir ici sur diapositive et choisir un autre type de diapositive à part ce qu'on a vu ici. Regardez, là, il est déjà sélectionné, ça veut dire que c'est l'élément choisi. Et vous pouvez choisir autre chose à part ce que vous avez déjà. Ou bien, vous pouvez créer une nouvelle. Encore une fois, il va vous créer une nouvelle. Alors, moi, je vais garder la même. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je veux juste, par exemple, je veux faire la même chose. Ce que je veux faire, c'est avoir encore une fois le titre. Je clique CTRL-C pour l'avoir, CTRL-V pour le coller. Alors, déjà, j'ai le titre. Alors, ce que je veux avoir, c'est quoi? Ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux avoir les mêmes modifications que j'ai fait ici, mais, alors, si je viens ici pour faire les mêmes modifications, ce que je dois faire? Je dois aller changer la taille, changer le gras, ajouter du gras, aller sur format et changer le contour, la couleur et tout ça. Alors, au lieu de faire tout cela, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux sélectionner cet élément. Sélectionner, ce n'est pas l'écriture, mais sélectionner l'élément, ça veut dire le contour. Et vous avez une option ici sur laquelle qui s'appelle reproduire la mise en forme. Si je clique sur comme une brush, comme une brush, je ne sais pas comment il s'appelle. Euh, alors là, vous pouvez cliquer ici et revenir vers la diapositive et cliquer sur l'élément. Regardez, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a copié les mêmes éléments, bien la même mise en forme, les titres, la taille, les couleurs, les arrière-plans, la forme, tous les éléments, il les a copiés sur le nouveau élément. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez faire facilement, travailler sur un élément et copier la même chose sur l'autre élément. Alors, si vous souhaitez, voilà, je vais modifier l'emplacement. Et j'ai fait la même chose avec un seul clic. Je n'avais pas besoin de faire trop de travail, ou bien beaucoup de travail. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais sélectionner, CTRL-C, et je vais le copier ici, CTRL-V. Alors, j'ai besoin de faire des modifications au niveau de ces éléments. D'accord? D'abord, alors, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Je ne veux pas que ces éléments soient liés comme ça. Je veux qu'ils soient séparés. Je ne veux pas que ces éléments soient comme ça dans un seul contenu. Alors, je clique CTRL-X, comme ça, et je clique ici CTRL-V. Alors, cet élément, il est séparé. Celui-là aussi, je sélectionne, CTRL X. CTRL X, ça fait couper. Il fait l'option c'est pas copier, mais c'est couper. Et voilà, je peux cliquer ici,
CTRL-V. Alors ça, voilà mes trois éléments. D'accord? Alors, je vais sélectionner les trois éléments comme ça. Il faut les sélectionner tous comme ça pour avoir la sélection. Il faut qu'ils entrent tous les trois dans la sélection. Alors, je vais venir ici sur la partie... je je vais voir, il est où? Le format. Non, c'est pas ça, aligné. Je crois que c'est ici. Ignorer, aligner. Voilà. Alors, ici, c'est aligné. Regarde. Ici, sur la partie format, vous sélectionnez l'élément et vous allez ici sur une option qui s'appelle aligner. Alors là, aligner, vous avez quoi? Vous avez plusieurs types d'alignement. Mais là, vous ne pouvez pas la voir si vous avez juste un élément ici. Vous ne pouvez pas, normalement, vous faites ça pour aligner quelque chose avec autre chose. Vous ne pouvez pas aligner un élément si vous mettez par exemple au centre ou bien à droite, mais par rapport à quoi? Alors, vaut mieux, celle-là, si je veux l'utiliser ou bien le centrer d'une manière individuelle, je peux aller ici sur accueil et je peux les aligner avec le paragraphe. Mais là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais tout sélectionner les éléments et je veux aller sur format pour les aligner l'une avec l'autre. Alors, regarde, ici, vous avez l'alignement à gauche. Si je clique aligner à gauche, ils vont tous être alignés à gauche. Par rapport à quoi? Par rapport à eux-mêmes, d'accord? Par rapport à eux-mêmes. Ça veut dire, je vais revenir, regarde. Alors, si je clique vers le gauche, il va prendre le premier élément qui est à gauche et ils vont tous être alignés avec lui. D'accord? Pardon, aligné à gauche. Alors, ils sont tous alignés avec le plus proche de gauche. D'accord? Alors, je vais revenir et cette fois-ci, je vais cliquer sur aligner à droite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être alignés. Regardez, je reviens. Ils vont être alignés avec l'élément le plus proche de droite. Ils vont tous être alignés avec lui. Alignés à droite. Comme ça. Alors, la même chose, si je reviens, la même chose au niveau du centre. Si je clique ici, aligner au centre, ils vont les trois être alignés avec le plus proche de centre. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais tous les aligner à gauche, comme ça. Et je peux même les déplacer, tous les trois comme ça. Je peux les déplacer entièrement puisque tous les trois, ils sont déjà alignés. Alors, il y a une option aussi que je peux faire, c'est que quand je veux l'aligner, regardez, il y a ce qu'on appelle le magnétique ou bien le magnétisme ou bien ce qu'on appelle l'accrochage. Alors, quand vous déplacez, il fait quoi? Il va vous guider un petit peu avec les petites flèches en rouge à droite. Vous les voyez? Alors, il vous dit que si vous le positionnez ici, il aura la même distance comme l'élément qui est en bas. D'accord? Vous pouvez, par exemple, déplacer celui-là. Vous voyez le petit flèche à droite, à gauche, pardon. Là, il vous dit qu'ils sont tous sur la même limite. Alors, je peux, par exemple, déplacer celui-là ici et celui-là, je peux le déplacer en bas. Et voilà, là, il m'a donné la même distance entre eux. Alors là, je suis sûre que j'ai la même distance entre les éléments. Je peux m'assurer toujours de revenir, d'aligner à gauche. Tous les trois, ils sont déjà à gauche. Alors, si je trouve que c'est bien, je peux même sélectionner tous les éléments à la fois et faire les modifications sur tous les éléments. Par exemple, je veux agrandir un petit peu la taille. Je peux agrandir la taille de tous les éléments. Je peux mettre en gras si je veux. D'accord? Je peux faire ce que je veux sur tous les éléments à la fois. Je peux changer de couleur. Je vais changer de couleur de texte. Par exemple, je vais choisir celui-là. Non? Je vais choisir le noir. Je vais choisir le noir. Je vais garder le noir. D'accord? Je vais garder le noir, mais je vais ajouter un petit peu la taille. Je vais augmenter un petit peu la taille. C'est bon. Je vois que c'est bien. Alors, si je trouve que l'alignement n'est pas vraiment bon, je peux modifier encore une fois. Je peux les approcher l'une de l'autre si je veux, j'en ai besoin. Alors, je peux aussi faire, pardon, je sélectionne encore une fois tous les éléments. Voilà. Et je peux les mettre en gras. Ce sera plus joli. D'accord? Ce que je veux faire de plus, c'est que, par exemple, les éléments qui sont, regardez, les éléments qui sont sur lesquels je veux mettre on peut dire, mettre en valeur, par exemple, envoyer 15 000
Ça, c'est un chiffre il faut bien le présenter, d'accord? Alors, pour bien présenter, je peux, par exemple, mettre soit ajouter un soulignement ou bien changer la couleur ou bien faire quelque chose. Alors, je vais faire la même chose. Là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux appliquer le même style ici, ce que j'ai fait ici. Alors, quand vous avez l'écriture, vous pouvez juste cliquer à l'intérieur et il sera copié. D'accord? Je clique, je sélectionne ici et je vais faire reproduire la forme et je vais l'appliquer ici sur cette valeur-là. Et je vais l'appliquer aussi, je clique ici, je veux l'appliquer aussi sur cette valeur. Alors là, j'ai touché à ça. Je peux aussi faire là, soit je peux faire CTRL Z. Oh, oh, je reviens. Alors, j'ai copié les deux. Alors, je peux faire la même chose, sélectionner celui-là, reproduire et prendre cette valeur pour avoir le rouge. Et voilà, alors là, j'ai mis en valeur les valeurs que je voulais mettre. Ce que je veux faire là, c'est quoi? Je veux ajouter des images d'après ma bibliothèque. Euh, alors, je reviens ici pour le faire. Je vais faire insertion. Je clique ici sur l'image et je veux, alors là, cette image, il parle des élèves. Des élèves. Alors, voilà, c'est ça l'élève. Alors, je clique ici. Alors, l'élément, je veux le placer, par exemple, ici. Je vais modifier sa taille un petit peu. Voilà, je vais mettre, par exemple, l'élément comme ça. Regardez, les éléments qui sont là, ce sont comme des guides. Vous voyez, les lignes, ils vous guident. Là, vous avez l'élément, il est sur le même centre que l'écriture. Si vous trouvez que c'est bien, alors vous gardez. Alors, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Normalement, j'ai besoin de faire quoi? Insertion, encore une fois, apporter une image. La deuxième il parle de distribuer des livres de papa, ça veut dire des livres, celui-là. Et ce que j'ai besoin de faire, c'est encore une fois modifier la taille et déplacer l'élément. Alors, ça, c'est du travail à ne pas refaire. Comment je fais? Ce que je vais faire, c'est que je vais copier cet élément. Comment? Avec CTRL. Je clique CTRL. Vous voyez le petit plus qui est ici. Alors, je clique et je glisse. Alors, je vais essayer de glisser sur le même emplacement. Vous voyez? Alors là, je glisse. Je vais encore faire une seule. Vous lâchez le CTRL. Je clique encore une fois sur CTRL et je glisse. Alors, je vais essayer de faire la même chose. Regardez, là, il me dit que vous êtes sur la même distance sur tous les élèves. Alors, au lieu de modifier, ce que je vais modifier, c'est juste, je vais garder la forme, mais modifier le contenu. Comment? Je clique bouton droit sur l'objet et je vais aller ici sur changer l'image. Changer l'image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer juste l'image. Alors, je vais aller chercher l'image, il est là, et je clique OK. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé juste l'image, mais il a gardé la même forme, le même emplacement, la même taille et tout. Et je vais faire la même chose ici. Alors, des financiers, je clique ici, je vais aller changer l'image. L'image, c'est financier, c'est celui-là. Je clique OK et voilà. Alors, j'ai eu les trois images avec la même forme, avec la même position et plus facilement que j'aurais fait si je faisais importer les images, encore une fois redimensionner, positionner et voilà. Alors, il y a plusieurs étapes à faire. D'accord? Alors, je crois que c'est le moins de travail possible et vous pouvez garder toujours le style. Voilà. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Moi, d'après ce que j'ai ici les missions. Mais je crois que ces deux éléments, ils auront la même forme, en quelque sorte, la même forme. Alors, la même forme, ça veut dire que ça sera la même chose. Ce que je vais faire, c'est, je clique ici et je vais dupliquer la diapositive. Je vais dupliquer la diapositive. Ce que je vais faire ici, c'est d'abord, je vais changer les images de la même manière. Alors, je clique ici et je vais changer. D'abord, je dois avoir, c'est quoi le texte? Renvoyer 15, non, c'est pas celui-là. Alors, visiter 10 000 familles d'enfants âge scolaire. Voilà, enfants. Ça veut dire que ici, j'ai besoin d'une image de famille. Alors, je vais cliquer sur changer l'image. Je vais chercher l'image. Voilà, c'est ça, la famille. Je clique et voilà, j'ai eu la même image. Là, j'ai besoin, ça sera quoi le texte? Ça sera contacter 50 écoles pour organiser. Ça veut dire école. Alors, je vais venir ici.
Comme je vous ai dit, il faut organiser un petit peu le travail. Il faut préparer avant de créer le projet. Et voilà, la dernière chose, effectuer le suivi de processus efficace. Alors, le suivi, ce sera la dernière image. Fichier. Le suivi, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est la dernière qui reste. Et voilà, alors là, j'ai changé les images. Il reste aussi de changer le texte. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Au lieu de sélectionner tout à la fois et le copier et modifier et tout ça, je vais sélectionner une par une. Comment? Je sélectionne la première ligne, copier. Alors, je vais le coller. Je vais revenir ici pour le coller, mais je veux le coller sur le même emplacement. Ça veut dire, je sélectionne. Mais regardez, si vous cliquez CTRL V comme ça, il va venir comment? Il va venir comme le style que j'avais ici sur le fichier Word. D'accord? C'est pas ce que je veux, moi. Moi, je veux copier le texte, mais garder le même style de la page que j'avais. Alors, je reviens ici. Alors, je clique, je sélectionne l'élément, je clique bouton droit et au lieu, le collage normal que vous avez fait, c'est celui-là. Moi, je vais sélectionner celui-là. Ça, c'est conserver uniquement le texte. Ça veut dire que vous allez faire changer juste le texte, mais garder le même style, l'autre style, l'ancien style. Mais si j'avais choisi celle-là, ça veut dire que je vais garder, utiliser le thème de destination. Ça veut dire l'élément que vous avez apporté, vous allez le mettre le même. Alors, je vais choisir cet élément-là. Ça veut dire que je copie le texte, mais je ne copie pas la forme, la formule ou bien la forme de texte. Alors, je clique et voilà, j'ai la même, regardez, la même écriture. Là, bien sûr, c'était l'exception. Ça veut dire que c'est impossible d'avoir la même chose. Alors, c'est à moi de le faire manuellement et ça sera plus facile. Je vais faire la même chose pour les autres éléments. Ici, je sélectionne, copier. Je viens ici sur l'autre élément, je sélectionne, je clique bouton droit et je vais lui dire de copier. Ou bien, vous avez aussi la sélection ici, vous pouvez cliquer sur coller et vous aurez les mêmes options ici. Vous pouvez cliquer ici et vous aurez la même chose. Bien sûr, cette valeur-là, vous pouvez vous mettre 50 écoles. Cette valeur, vous pouvez la modifier ça, l'écriture son écriture. Alors, la dernière chose, c'est cette paragraphe. Je clique copier ou bien vous faites CTRL-C et vous venez ici sur l'élément. Pardon, vous sélectionnez. Vous pouvez faire triple clic pour sélectionner toute la ligne. Vous cliquez et voilà, vous choisissez de conserver. Alors là, même si je vais agrandir, je vais tomber sur deux lignes. Ça veut dire que voilà, je peux m'arrêter ici et avoir deux lignes, il y aura pas de problème. Alors, maintenir, effectuer suivi de processus. Alors là, il n'y a pas une valeur à mentionner, c'est tout. Alors, il reste quoi? Il reste de faire quoi? Je vais faire la même chose au niveau de titre. Je vais garder la même forme et je clique ici pour changer juste les... Ah, pardon. Je dois... Attendez, je vais sélectionner et je clique ici sur coller directement. Voilà, pour changer le texte, mais garder la forme et garder tous les éléments. Euh, alors, là, il reste la dernière partie, ce sera le dernier diapositive. Alors, sur ce diapositive, ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais créer ici les pays cibles. Alors, je vais faire la même chose. Je sélectionne. Avant, je vais copier le même contenu. Alors, pourquoi je vais copier le même contenu? C'est pour avoir la même position, les mêmes positions des titres. Ou bien, je peux créer une nouvelle diapositive et créer encore une fois les. Alors, je vais le dupliquer, diapositive. Alors, je peux supprimer tout cela parce que je n'en ai pas besoin. Je clique supprimer et je reviens ici sur le titre pour mettre ici voilà les missions, pardon, les pays cibles. Alors, sur ces pays cibles, moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux mettre, alors, je sélectionne et je clique ici, CTRL V. Alors, je peux bien sûr, comme je vous ai dit, copier le style. Comment? Je peux sélectionner, venir ici, sélectionner un élément
cliquer sur reproduire le style et venir ici pour l'appliquer sur tous les éléments. Ou bien, je peux l'appliquer. Alors, regardez. Si je veux appliquer le même style sur plusieurs éléments, comment je peux faire? Alors, je sélectionne l'élément, je clique, double-clic sur double-clic. Pourquoi? Pour l'appliquer sur cet élément, cet élément, sur cet élément. Parce que si je vais l'appliquer juste sur un élément, si j'avais l'option juste qui était sélectionnée une seule fois, si je l'applique ici, il va être désactivé. Mais si je clique, double-clic sur l'élément, il va être actif toujours pour faire plusieurs copies. D'accord? Alors, ce que je vais faire encore une fois, je vais réduire un petit peu la taille ici. Et ce que je vais faire aussi, c'est ajouter. Alors, je vais tout sélectionner d'abord et je vais mettre une liste. Je vais créer une liste. Comment? Ici, sur la partie paragraphe, je peux venir ici pour choisir soit des listes qui ne sont pas numérotées ou bien des listes ici qui sont numérotées. Alors, moi, je vais choisir des listes avec des symboles, soit des carreaux comme ça, ou bien voilà, il y a plusieurs symboles ici. Vous pouvez aussi choisir ici plus et numéro et choisir d'autres, voilà, quelque chose qui est personnalisé. Voilà la partie de symboles. Vous pouvez les choisir. Il y a plusieurs symboles ici que vous pouvez choisir. Voilà, vous pouvez mettre, voilà, il y a plusieurs. Alors, si vous souhaitez chercher des symboles ou bien utiliser juste ces symboles, ces symboles. Alors, moi, je vais choisir, je crois que c'est ces deux-là. OK. Et je vais agrandir, voilà, pour avoir juste là les quatre. Alors, je peux ajouter encore une fois un espace. Alors, comme j'ai dit, si vous souhaitez appliquer quelque chose sur tous les parties, vous cliquez sur le cadre. Et je vais aller refaire un espace, plus d'espace entre les éléments, par exemple 2. Voilà, c'est bien. Et je vais déplacer pour mettre ici sur le... Voilà, je trouve que c'est bien. Alors, ce que je veux faire ici, puisque là, j'ai les pays cibles, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est ajouter une carte. D'accord? Ajouter une carte ici pour les éléments. Euh, alors, pour les cartes, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez choisir, aller par exemple sur Internet, chercher une carte et vous pouvez l'insérer. Alors, vous pouvez insérer comme ça, image. Voilà, choisir une image comme ça, PNG, et la mettre ici sur l'élément. Vous pouvez la redimensionner pour la mettre. D'accord? Alors, cette carte, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, cette carte, c'était pas, il y avait pas de couleur ici. Moi, j'ai pris la carte, et je suis allée vers le Photoshop et j'ai colorié ces parties-là. J'ai colorié ces parties-là avec des couleurs. Et puis, je l'ai apporté, je l'ai enregistré et je l'ai apporté pour arriver. Alors, voilà, il y a le Maroc, il y a la Mauritanie, l'Algérie, il y a l'Égypte. D'accord? Alors, vous pouvez faire la même chose, ça veut dire, là, vous pouvez aller chercher comme ça quelque chose sur Internet. Vous pouvez mettre carte, carte, ou bien map, ou bien quelque chose comme ça. Voilà, vous pouvez chercher le type de carte que vous souhaitez avoir. Je vais aller ici sur image. Alors, voilà, il y a plusieurs types de cartes que vous pouvez chercher. Voilà, par exemple, celle-là. Alors, et vous pouvez la transformer l'enregistrer d'abord, et puis la transférer vers le Photoshop et sélectionner les parties que vous souhaitez mettre du couleur et vous pouvez la colorier. D'accord? Alors, il y a une autre option qui s'appelle, on a des images qui s'appellent des images CSV, je crois. Non, c'est pas CSV, c'est... comment il s'appelle? Je vais... Animé, quoi. Pardon? Les images animées. Non? Non, 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 c'est pas GIF. Ouais. Non, c'est pas CSV, je crois. Non, c'est pas CSV, c'est... euh, alors, je vais aller, je me souviens pas. Type, je vais mettre type d'image, type image. Voilà, il va vous donner les types. Il va nous donner les types ici surtout. Alors, les types format de l'image, il y a... je vais chercher ici les formats des images. Voilà. Il y a... Alors.
Il est où? Il est où? Alors, target, GPG, PNG, GIF, type, ST, PD, AA, SVC, CSV, CVG, SVG, c'est SVG. Alors, regardez, sur les formats SVG, sur les formats, vous pouvez télécharger des fichiers qui sont de format SVG. Alors, les formats SVG, regardez, ça ne va pas marcher pour nous, d'accord? Même si je vais aller chercher ici carte SVG. Alors, il va me donner une carte SVG, d'accord? Free image, et je vais chercher sur les images. Je crois que celle-là, c'est SVG, je ne sais pas. FreePic SVG. Je vais voir ça parce que FreePic est déjà gratuit. Je vais voir. SVG, SVG. Alors, il y a un avantage. Il y a un grand avantage sur les images qui sont SVG. C'est que je vais voir. Alors, je vais chercher quelque chose qui est free pour qu'il me donne pas le. Il me donne juste les gratuits. Alors là, je veux quelque chose qui est uni pour pouvoir le modifier moi-même. Je sais pas, je vais voir celle-là. C'est pas, non, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de contour. Je veux quelque chose avec des contours. Il n'y a pas de contour ici sur ces images-là. Euh, alors, l'avantage, mais je crois que ça ne va pas marcher, même si je vais l'apporter sur, parce que la version que j'ai ici sur PowerPoint, il ne va pas accepter la version. Alors, c'est sur les nouvelles versions, vous pouvez la voir. Sur les nouvelles versions, CSV card, World Map. Je vais voir celui-là. Ah non, il y a pas de contour. Ce que je voulais, c'est quelque chose comme cette image, où il y a de contour que je peux le colorier. Ou bien je peux faire ce que je veux avec. Mais vous pouvez chercher sur des sites qui sont gratuits. Il y a des sites qui sont gratuits. Celui-là, ça a FreePic. Vous pouvez choisir, il y a des images gratuites et d'autres payantes. Voilà, celle-ci, celle-là. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je veux, mais je vais voir. Alors ça, c'est ici, SVG et je vais télécharger, je vais voir que je peux l'avoir. Alors, je vais le mettre ici, map, et je vais l'enregistrer quelque part pour pouvoir la trouver. Voilà. Alors, déjà, quand vous téléchargez, il sera toujours avec le symbole le symbole de navigateur. D'accord? Alors, si je veux importer cette image ici sur le PowerPoint, je vais la poser ici. Vous allez voir que, regardez. Alors, pourquoi? Parce que cette version de PowerPoint n'accepte pas les types CSV, SVG, pardon, SVG. Alors, même si vous allez vers les images et vous allez chercher, regardez, là, je ne le vois même pas. Je ne le vois même pas. Alors, je vais voir tous les types. Je l'ai, je crois. Il est où? Non, c'est pas ça, c'est ici. Voilà, l'image là. Alors, même si je l'insère, regardez, j'arriverai pas à voir l'image parce que la version n'accepte pas. Mais si vous avez ici sur vos PC, vous allez essayer le CSV, pardon, SVG, pardon. Alors, vous allez essayer pourquoi? Parce qu'au moment, si vous aviez par exemple une carte comme celle-ci, au moment où vous allez cliquer comme ça, double-clic, vous pouvez sélectionner chaque contour à part. Chaque contour, il sera comme un élément séparé et vous pouvez juste, avec un seul clic, sélectionner la partie que vous souhaitez et la colorier. Ce sera comme si vous êtes en train de colorier les formats qu'on avait comme ça, avec le contour, vous aurez quelque chose comme ça. Ça veut dire, vous pouvez sélectionner un élément, changer son contour, changer son remplissage. C'est ça l'avantage de SVG.
Mais si vous n'arrivez pas, ou bien si vous n'avez pas SVG, vous allez juste prendre une image comme celle-ci, par exemple, vous allez la porter vers le Photoshop, vous allez sélectionner les parties avec les outils de sélection et vous allez mettre du couleur et ça sera génial, d'accord? Bien sûr, sur les présentations, on peut utiliser plusieurs logiciels pour arriver au bon résultat. Alors, ça, au niveau de la création des éléments, j'ai terminé la création des éléments, j'ai créé tous les éléments dont j'avais besoin, d'accord? Alors, l'étape suivante, c'est de faire quoi? On va appliquer un petit peu d'animation au niveau de notre diapositive pour avoir une présentation vive, d'accord? Quelque chose qui rend notre projet, qui attire plus pour que notre projet attire plus d'attention. D'accord? Voilà. Alors, essayez sur vos PC si vous arrivez à avoir les images SVG. Si vous arrivez à le faire, ça sera très bien. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez utiliser la même méthode. Moi, ce que je vais faire de plus, c'est que je vais changer la couleur des éléments, changer la couleur avec les mêmes couleurs que j'ai ici. Par exemple, ici, le Maroc, c'est le bleu. Alors, je vais sélectionner et pour les couleurs, je vais cliquer ici. Il y a aussi la pipette ici. Je clique et je vais prendre la même couleur bleue ici. Je vais faire la même chose avec la Mauritanie. Alors, pour moi, ce sera bien de le faire. Ça, c'est la couleur de Mauritanie. Ça sera la couleur d'Algérie, la pipette, celui-là. Et ça, ce sera la couleur de l'Égypte. Voilà, je vais prendre ces couleurs-là. C'est pas vraiment très clair, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Alors, par la suite, je vais faire une animation de tous les diapositives, une présentation, une fin, et aussi on va voir les transitions, ça veut dire le passage d'une diapositive à l'autre, comment on peut ajouter des transitions. Ça sera, Inch'Allah, la séance prochaine.